Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, cette semaine de rentrée, à savoir du lundi 30 août au dimanche 5 septembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Deux infos, comme vous le savez, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. Deuxième point, et après premier on commence, les horoscopes de septembre sont en ligne, les horoscopes généraux, et cette semaine les horoscopes amoureux arriveront. Allez, on y va tout de suite les poissons, avec le message d'eau chaud. On a eu suivre le courant et l'expérience de l'existence, ce qui correspond à l'as de coupe et la 3 de bâton. On te dit que tu laisses faire, tout simplement laisse faire, arrête de lutter. Il y a des expériences plus ou moins agréables d'ailleurs qui arrivent, on verra là ce qui est sorti, qui arrivent, on te dit que tout est juste et que dans chaque situation, il y a quelque chose à tirer de ça. C'est le message quand même le plus fort, c'est arrête de lutter, laisse faire et tu vas comprendre au moment venu. Je sais, c'est très agaçant quand on dit ça, mais là, c'est vraiment suis le courant et c'est une, quoi que tu passes en ce moment, plutôt si c'est un peu dur, c'est une expérience qui est là pour transmuter. Donc, fais confiance et laisse faire. Énergie principale, encore. On a eu le jugement, l'énergie, là, la météo, hein, le jugement. Eh oui, bah, ça confirme. Hein. Une expérience très importante. C'est comme si vous alliez clôturer, là, les poissons, des contrats d'âme, des contrats passés, des contrats lourds. On arrive à la fin d'un cycle et il y a une forme de libération qui arrive. En atout, on a eu quoi? On a eu, oh putain, la tempérance, la guérison. C'est énorme votre tirage, c'est énorme. On a eu la tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin, je vais y arriver, de l'eau dans votre vin, vous êtes plutôt calme et serein, vous acceptez la situation en fait, vous acceptez la situation malgré les enjeux, c'est comme si, j'allais dire vous comprenez que c'est une expérience importante, pas forcément, mais vous êtes chill, vous suivez le courant, puis franchement là cette carte elle vous va bien avec le signe du poisson, elle va super bien, et vous êtes juste bien, et vous êtes en train de guérir et c'est beau, il y a énormément de guérison là pour vous les amis, vous transmutez, c'est fou. En défi, en challenge, on a les peurs avec la 8 d'épée. Attention, hein, parfois, là, je vous sens bien quand vous êtes dans cette énergie. Et des fois, vous allez vous réveiller. C'est comme si vous étiez dans un état méditatif. Là. Vous réveillez, vous allez avoir peur de perdre pied. Votre plus gros défi, c'est vos peurs. Et c'est pas du tout surprenant, on va aller recouvrir tout ça. Et la réussite, oh, on a la 7 d'épée. On sort de la manipulation. On sort des arrangements. C'est comme si vous saviez que le point de non-retour doit arriver. On a la reine de bâton, la 11 de deck, la 9 de bâton, le roi d'épée, la 10 de denier. On va vers de la construction, on quitte vraiment ces béquilles. Il y a des choses qui ne marchent plus, on tranche et vous reprenez confiance en vous aussi. On va aller recouvrir ces deux dernières cartes. La peur. Ah ben on a eu l'autre pas. J'ai la sagesse qui sort sur la peur. Il y a des dogmes, hein, il y a des croyances limitantes, des croyances familiales qui vous emprisonnent et parfois ça refait surface. Je l'avais remise, elle est ressortie, la 9 de bâton. Il y a une éducation qui est très lourde et qui est là et qui va pointer le bout de son nez et c'est arriver à sortir de ça et sortir de cette illusion et couper définitivement avec ça. Le contrat, il peut être à ce niveau-là. Hein. Allez, la réussite avec la 7 d'épée, si on arrête de négocier, on arrête de manipuler. Par rapport à quoi? Par rapport au regret, à la peur de l'abandon. Très bien. Et la lune. Et on a encore la transformation hein, qui nous rejoint encore ici. Et le roi de bâton. Hein. On prend possession. Et on reprend possession de soi, de sa vie. On est déterminé. Ce que j'ai là, c'est que pour certains, il y avait une peur de la solitude. Et là, vous dites, non mais arrête tes conneries, j'ai pas peur de ça. C'est votre plus grosse peur, là, de l'abandon, des regrets, des remords. Vous la quittez, elle n'existe plus. Vous arrêtez de vous enfermer là-dedans. C'est votre ego, vous coupez avec ça. Et c'est très très bien. Et la lune, c'est vous accepter votre part d'ombre. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sereinement. Et de couper, là, de couper définitivement. On va aller voir avec quoi, le contrat d'âme. Bon, pour moi, là, on est sur des croyances limitantes familiales. Mais non, on n'aura pas de précision. Ok. On n'aura pas de précision, on a les liens toxiques qui vous fatiguent. En tout cas, vous coupez avec ça. Ça peut être familial, ça peut être à tous les niveaux. Et c'est une belle semaine là qui commence. On va aller voir. Ouais, j'ai une phrase que j'ai pas terminée ou je sais pas, donc je vais la refaire. Vous acceptez votre part d'ombre, les poissons, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de clôturer cette expérience.
On va aller voir dans le boulot, là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a peut-être des liens toxiques dans le boulot. On se calme, on se calme, on se calme. Allez, le boulot. Bon, ça sort en paquet. Alors encore ce diable et cette 7. On est peut-être dans le travail. Alors j'ai l'impression que certains sont dans... ouais, 3 d'épée, la trahison, la peine. Certains sont dans des emplois qui ne leur font pas du tout plaisir. Là, ce que j'ai... vous allez prendre conscience que le boulot que vous avez pris, c'est pas du tout en fonction de vous, c'est en fonction de ce qu'on vous a appris et que ça ne vous satisfait pas du tout. Il y a des prises de conscience par rapport au travail et on vous invite à vous recentrer sur vous. Là, ça parle de bien-être, de soins aussi. Hein. Peut-être que certains ont des burn-out, n'ont pas envie de reprendre le travail. Les poissons. Pour certains, c'est extrêmement violent. On vous dit occupez-vous de vous et de votre santé. Alors, on va aller tirer autre chose là quand même pour le travail, parce que tout le monde n'est pas concerné par ça. On a eu, ouais, j'ai la fatigue hein, quand même. Hein. Les poissons, bon, j'espère que dans les poissons, il y en a qui sentent bien au travail. Mais là, vous êtes fatigués. Hein. On commence septembre en étant fatigué. Il y a une compréhension à avoir, une mise en lumière là, avec l'ermite pour retrouver la coupe, cette motivation, cette envie. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Mais moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes perdu dans le travail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et ça va prendre du temps et certains vont essayer de se projeter ailleurs, dans d'autres boulots ou d'autres entreprises. Ouais, il y a un départ très serein, doux. Il y a un choix qui va être posé. Pas tout de suite. Dites-moi dans les commentaires comment vous êtes les poissons au niveau du boulot. Là, c'est particulier, hein, 2 fois. Pas le même tirage, mais un peu la même énergie. On va se concentrer sur le sentimental, les amis. Allez, on commence avec les célibataires. Les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Vous méritez l'amour et la séparation. L'isolement. Ok, bon, les célibataires, vous n'avez pas trop envie. Là, là vous êtes en lune de miel tout seul. On vous demande quand même de faire un effort d'ouverture aux autres. Mais vous n'avez pas envie, tout simplement. Là, vous vous recentrez sur vous. Certains ont vécu une séparation plus ou moins récente qui vous a fait du mal. Et là, vous avez encore besoin de temps pour vous reconnecter. Quand je dis faites un effort, c'est peut-être vous reconnecter à vous et à votre énergie, votre lumière intérieure, votre amour propre, votre amour intérieur. En tout cas, je ne vous sens pas du tout dans l'optique, vous n'avez pas du tout envie de vous ouvrir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ok, vous pouvez ne pas vous ouvrir aux autres, mais ouvre-toi à toi par contre, c'est nécessaire. Pour les couples poissons, qu'est-ce qu'on a ? Non. Faites un effort. Séparation. On a les enfants, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a un désaccord là par rapport aux enfants, par rapport à des projets aussi de vie. Alors c'est assez marrant. C'est que vous vous aimez vraiment, tous les deux là. Mais il y a des croyances, facteurs religieux qui viennent un peu foutre la merde. Il y a une séparation, pas dans le couple, hein, pas dans l'énergie, mais je sens qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit et ça vous fait prendre de la distance, du recul. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et que le sujet, la sensible, c'est les enfants. Ça peut être l'éducation des enfants, avoir des enfants. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord et c'est quelque chose qui est assez douloureux pour vous. On vous dit exprimez votre amour, c'est vraiment soyez dans le cœur. Sortez un peu de vos croyances limitantes et essayez de faire un effort. Cette carte, faites un effort, elle est sortie pour énormément de monde. C'est fou, hein, dans quasiment tous les signes. Les triangulaires poissons. Les triangulaires poissons, qu'est-ce qu'on a les amis? Allez, on a quoi là? On a, apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais. Attention, j'ai laissé partir votre ex. Oui, attention, j'ai l'attention. Sentiment romantique, attention. J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout. Mariage, âme sœur, attraction. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous fait penser à une autre personne. Votre ex, là. Une énergie qui n'est plus là. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de transfert ou de... Ouais, de transfert. Vous aimez une personne, vous êtes attiré par une personne parce qu'elle vous fait penser à quelqu'un. On vous dit, ok, bon, ok, oui et non. On vous demande de laisser partir cette énergie tierce qui est votre ex.
On vous dit qu'avec cette personne, il y a de belles possibilités. Hein. Attraction, âme sœur, mariage, il y a des belles connexions. Il y a des sentiments très sains, romantiques. Mais on vous dit, à condition d'apprendre à connaître l'autre et à vous détacher de cette ancienne relation. Il faut sortir du transfert. C'est un cadeau, cette personne. Mais sortez du transfert, ouais, relation karmique. C'est une expérience qui est très très forte hein, pour les triangulaires. C'est une personne là qui est importante pour vous, mais qui va vous aider, enfin qui va vous aider, c'est pas cet autre hein, qui va vous aider à lâcher, c'est vous, mais à lâcher une partie de votre passé, c'est très important. Voilà les amis, on termine ce tirage avec le conseil de l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons en conseil? On a des conflits, sortez des conflits, ça sert à rien. Des tergiversations mentales aussi, tergiversations, je ne sais plus. On parle d'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre à vous être tempéré, à être plus calme et à sortir de ça, de la bagarre. L'abondance et l'amour, l'abondance, l'apprentissage, l'amour. On vous demande de nourrir ce qu'il y a de plus beau en vous, de ce qui vous fait du bien, un retour à la terre, à l'ancrage, va vous reconnecter à l'amour et va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Et on a, les phases lunaires, vous êtes très très connectés. Mais il y a une espèce de conflit intérieur qui est très fort. Et c'est vraiment là, souffler sur ce brouillard. C'est nécessaire les poissons. Voilà les amis, on n'a pas en plus en dos de deck, on a la liberté, reprendre sa liberté. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous. Ciao!